Si cette vidéo t'a trouvé, ce n'est pas un hasard. Prends une seconde. Respire. Ce moment précis n'est pas accidentel. Dans l'islam, nous apprenons qu'aucune feuille ne tombe sans la permission d'Allah. Aucun croisement, aucune rencontre, aucun message n'échappe à son décret parfait. Ce que tu vis en ce moment fait partie d'un plan que ton esprit ne peut pas encore entièrement comprendre. Peut-être que tu as cliqué par curiosité. Peut-être que ton cœur était lourd. Peut-être que tu te sens différent, à part, incompris. Mais laisse-moi te dire quelque chose de puissant. Si ces mots résonnent en toi, c'est que ton âme reconnaît un appel. Il existe des moments dans la vie où Allah ne parle pas à travers des voix audibles, mais à travers des signes, des rappels, des ressentis profonds. Et parfois, cet appel arrive au moment exact où tu es prêt à l'entendre. Le destin en islam n'est pas une coïncidence froide. C'est une orchestration divine. Chaque épreuve, chaque retard, chaque solitude a été mesurée avec précision. Rien n'a été gaspillé. Rien n'a été inutile. Et certains cœurs sont appelés à un niveau supérieur. Pas supérieur aux autres par orgueil, mais supérieur en conscience, en proximité, en responsabilité spirituelle. Si tu as traversé des choses que peu de gens comprennent, si tu as été isolé sans savoir pourquoi, si tu as toujours ressenti qu'il y avait plus pour toi, alors écoute attentivement. Ce message n'est peut-être pas pour tout le monde, mais il pourrait être pour toi. Pause. Tu n'es pas ici par accident. Touche 2. Qui est le chosen one selon l'islam? Dans l'islam, être choisi ne signifie pas être célèbre, admiré ou suivi par des foules. Ce n'est pas une question de visibilité, mais de proximité avec Allah. Le véritable chosen one selon l'islam est le serviteur qu'Allah rapproche de lui. Celui dont le cœur est attaché au rappel, à la prière, à la sincérité. Celui qui cherche l'agrément d'Allah plus que l'approbation des hommes. Les plus grands exemples de serviteurs choisis sont les prophètes. Le prophète Mohammed était l'homme le plus aimé d'Allah. Pourtant, il a été orphelin, rejeté, insulté, combattu, exilé. Son élection ne l'a pas protégé des épreuves, elle l'a élevé à travers elles. Le prophète Musa, Moïse, a fui son pays, affronté Pharaon, traversé la mer, supporté l'ingratitude de son peuple. Le prophète Ibrahim, Abraham, a été rejeté par les siens, jeté au feu, testé dans son amour le plus profond. Dans chaque cas, l'élection divine était accompagnée d'épreuves intenses. En islam, être choisi ne signifie pas vivre une vie facile. Au contraire, cela signifie souvent être formé, purifié, élevé par les tests. Comme l'enseigne la tradition prophétique, les plus aimés d'Allah sont les plus éprouvés. L'épreuve n'est pas un signe d'abandon. Elle peut être un signe d'amour. Une preuve que ton âme est façonnée pour un rang plus élevé. Ainsi, le chosen one, selon l'islam, n'est pas celui qui brille devant les gens, c'est celui qui pleure dans le secret de la nuit. Point celui qui tombe mais revient. Point celui qui souffre mais reste fidèle. Point celui qui est purifié par les épreuves au lieu d'être détruit par elles. Être choisi, c'est être rapproché. Point être testé. Point être préparé. Pourquoi as-tu été testé? Plus que les autres? Pourquoi cette sensation d'avoir porté un poids invisible que peu de gens semblent comprendre? Peut-être que tu as connu l'isolement. Pas seulement la solitude physique, mais cette distance intérieure. Être entouré et pourtant se sentir seul. Être présent, mais jamais vraiment compris. Peut-être que tu as subi des rejets répétés. Des portes fermées sans explication. Des opportunités qui semblaient proches, puis soudainement retirées. Des relations qui ont brisé ta confiance. Des trahisons venant parfois de ceux que tu aimais le plus. Et ces retards, ces longues attentes, voir les autres avancer pendant que toi, tu semblais bloqué. Comme si ta vie avançait au ralenti. Comme si quelque chose te retenait. Tu t'es peut-être demandé, pourquoi moi? Que ai-je fait pour mériter autant d'épreuves? Dans l'islam, les épreuves ne sont pas une punition automatique. Elles sont souvent une purification, une élévation, un affinage. Comme l'or qui ne devient précieux qu'après avoir traversé le feu. Le concept de sabre, la patience profonde, consciente, digne n'est pas une simple attente passive. C'est une force intérieure. C'est continuer à faire confiance à Allah même quand rien ne fait sens. C'est rester droit quand tout autour de toi semble incertain. Les plus aimés d'Allah ont été les plus testés. Non pas parce qu'il les a abandonnés, mais parce qu'il les préparait. La douleur que tu as ressentie n'était pas vide de sens. Point, elle a brisé certaines illusions. Point, elle a renforcé ton discernement. Point, elle a purifié ton cœur.
Chaque rejet t'a détaché de ce qui n'était pas destiné à rester. Chaque retard t'a protégé de ce qui aurait pu te détruire. Chaque trahison t'a appris à chercher ta sécurité uniquement auprès d'Allah. Tu ne traversais pas une destruction. Tu traversais une préparation. Et parfois, ceux qui sont appelés à une proximité plus grande passent par des vallées plus profondes. Ce que tu as vécu ne signifie pas que tu es maudit. Cela pourrait signifier que tu es en train d'être façonné. Touche 4. Que signifie « merge with the source » en islam? L'expression « merge with the source » peut sembler spirituelle, mais en islam, elle doit être clarifiée avec précision. Signe avertissement en islam, on ne fusionne jamais littéralement avec Allah. Allah est le Créateur. Nous sommes les créatures. Il n'y a aucune union physique, aucune fusion d'essence. Le principe fondamental de l'islam est le tawhid, l'unicité absolue d'Allah. Il est unique, sans associé, sans ressemblance, sans mélange avec sa création. Alors que peut signifier cette expression dans une compréhension islamique correcte? Elle peut être reformulée ainsi, index revers pointant vers la droite blanc s'aligner totalement avec la volonté d'Allah. Ce n'est pas une fusion d'être. C'est une soumission consciente. Le mot islam lui-même signifie soumission. Lorsque le serviteur abandonne son ego, ses désirs excessifs, son orgueil, il ne disparaît pas en Allah. Il se purifie pour obéir à Allah. C'est ce que le Coran rappelle. En vérité, c'est vers ton Seigneur que sera le retour. Sourate Al-Alaq 96, 8. Le rapprochement en islam est spirituel, jamais physique. Allah dit dans le Coran qu'il est proche de ses serviteurs lorsqu'il l'invoque. Sourate Al-Baqarah 2, 186. 7. Proximité est une proximité de science, de miséricorde, de réponse, pas une proximité matérielle. Merge with the source peut donc être compris comme dissoudre l'ego, naf, se libérer de l'arrogance, revenir à la fitra, la nature originelle pure avec laquelle Allah a créé l'être humain, vivre en cohérence totale avec le tawhid, vouloir ce qu'Allah veut, aimer ce qu'il aime, délaisser ce qu'il déteste. Plus le cœur s'aligne, plus il ressent la paix. Plus l'ego diminue, plus la lumière augmente. Le vrai rapprochement en islam n'est pas une absorption mystique. C'est un état de servitude élevé. Le serviteur reste serviteur. Allah reste le Seigneur. Mais lorsque la volonté du serviteur s'accorde avec la volonté divine, lorsqu'il accepte le décret, lorsqu'il agit avec sincérité, il atteint une proximité spirituelle profonde. Ainsi, merge with the source en islam signifie revenir à son Créateur par l'adoration. S'aligner avec le tawhid. Purifier son cœur. Et marcher consciemment vers celui à qui tout retourne. Il existe des signes subtils, mais puissants, qui indiquent qu'Allah est en train de te préparer à une proximité plus grande avec lui. Ce ne sont pas des signes spectaculaires. Ils sont intérieurs, profonds, silencieux. Touche 1, le détachement du monde. Ce qui t'excitait avant ne te satisfait plus. Les distractions, la validation sociale, la course à l'image, tout cela commence à perdre sa saveur. Ce n'est pas de la dépression. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est un réalignement. Ton cœur comprend que rien de ce monde ne peut combler ce vide spirituel. Dans l'islam, le cœur n'est apaisé que par le rappel d'Allah. Touche 2, une sensibilité spirituelle accrue. Tu ressens plus profondément. Les rappels te touchent. Une simple parole sur Allah peut te bouleverser. Ton cœur devient plus réactif au bien et plus inconfortable face au mal. C'est un signe que ton âme s'affine. Touche 3, une attirance vers la prière. Même si tu luttes parfois avec la discipline, quelque chose en toi revient toujours vers la salat. Tu peux t'éloigner un moment, mais tu reviens. Comme si ton cœur savait où se trouve sa maison. La prière n'est plus une obligation lourde, elle devient un refuge. Touche 4, une conscience constante d'Allah. Tu penses à lui sans forcer. Dans tes décisions, dans tes peurs, dans tes espoirs, tu commences à voir sa sagesse derrière les événements. Ce n'est plus « pourquoi moi ?» mais « qu'essaies-tu de m'enseigner ?» Touche 5, un dégoût croissant du péché. Ce qui te semblait banal avant te dérange maintenant. Même les petites fautes créent une gêne intérieure. Ce n'est pas de l'angoisse, c'est la vie du cœur. Un cœur vivant ne se sent pas à l'aise dans la désobéissance. Touche 6, un besoin de solitude. Tu recherches des moments seuls. Pas pour fuir le monde, mais pour respirer, pour réfléchir, pour te reconnecter. Les foules t'épuisent. Le silence te nourrit. C'est souvent dans l'isolement que la proximité avec Allah se renforce. Touche 7,
l'intuition que quelque chose approche. Tu ne sais pas quoi exactement, mais tu le sens, comme si une transition était en cours, comme si ta vie entrait dans une nouvelle phase. Ce pressentiment n'est pas du hasard. Parfois, avant une élévation spirituelle, l'âme ressent un mouvement invisible. Si plusieurs de ces signes résonnent en toi, ce n'est peut-être pas une coïncidence. Peut-être qu'Allah ne t'éloigne pas du monde sans raison. Peut-être qu'il te rapproche de lui. Et quand Allah rapproche un cœur, c'est le début d'une transformation que rien ni personne ne peut arrêter. Touche 6. Pourquoi le monde t'a rejeté? Si tu as souvent été rejeté, incompris, mis à l'écart, ce n'est peut-être pas un accident. Les âmes sincères dérangent, les cœurs éveillés bousculent, et la lumière attire naturellement l'opposition. Dans l'histoire de l'islam, ce qu'Allah élève passe d'abord par le rejet des hommes. Le prophète Mohammed, le plus noble des êtres humains, a été insulté, traité de menteur, persécuté, boycotté. On lui a jeté des pierres. On a comploté contre lui. Il a perdu des proches. Il a dû quitter sa ville. S'il avait été jugé selon les standards du monde, on aurait dit qu'il était rejeté. Mais en réalité, il était choisi. La vérité est simple. Quand tu refuses de te conformer au faux, tu deviens inconfortable pour ceux qui y sont attachés. Quand tu refuses les compromis avec l'injustice, tu exposes ceux qui s'y complaisent. Quand tu portes une lumière intérieure, elle révèle les zones d'ombre autour de toi. Le rejet n'est pas toujours une punition. Et elle peut être une protection. Parfois, Allah t'isole pour préserver ton cœur. Il éloigne certaines personnes pour empêcher qu'elles freinent ta croissance. Et elle ferme des portes pour t'éviter des blessures invisibles. L'isolement peut sembler douloureux, mais il est souvent stratégique. Dans la solitude, le cœur s'épure. Dans le silence, la foi se renforce. Dans l'éloignement du bruit, l'âme entend mieux son Seigneur. Allah t'a séparé pour te préserver. Ce que tu as interprété comme une exclusion peut être une sélection. Ce que tu as ressenti comme un abandon peut être une préparation. Le monde rejette parfois ce qui ne comprend pas, mais Allah rapproche ceux qu'il aime. Si tu as été mis à part, ce n'est peut-être pas parce que tu es inférieur. C'est peut-être parce que tu es en train d'être formé pour quelque chose que tout le monde ne peut pas porter. Le rejet peut être une étape. Et la séparation peut être une miséricorde. Et l'isolement peut être le début d'un rapprochement divin. Si tu ressens cet appel, alors la question n'est plus « Pourquoi moi ?» La vraie question devient « Comment je réponds ?» Un appel divin n'est pas seulement une émotion. C'est une responsabilité. Et chaque responsabilité demande une action. Touche 1. Renforcer la prière. Salah. La salah n'est pas un simple rituel. C'est un rendez-vous. Un rendez-vous intime avec celui qui t'a créé. Si tu veux te rapprocher d'Allah, commence par protéger tes 5 prières comme si ta vie en dépendait. Parce que spirituellement, c'est le cas. Prie à l'heure. Ralentis. Concentre-toi. Même si au début ton cœur est distrait, persévère. La constance attire la présence divine. Touche 2. Instaurer un dhikr quotidien. Le rappel d'Allah purifie le cœur. Répète Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Même quelques minutes par jour peuvent transformer ton état intérieur. Dans l'islam, le cœur ne trouve la paix que dans le rappel d'Allah. Le dhikr réaligne ton âme avec sa source. Touche 3. Lire le Coran chaque jour, même une page. Même quelques versets. Ne cherche pas la quantité, cherche la connexion. Le Coran n'est pas seulement un livre, c'est une guidance vivante. Quand tu l'ouvres avec sincérité, il te répond exactement là où tu es. Touche 4. Faire une tauba sincère. Le retour vers Allah doit être conscient. Reconnais tes fautes. Parle-lui. Demande pardon avec humilité. La tauba n'est pas humiliation, c'est libération. Plus tu te purifies, plus ton cœur devient réceptif. Touche 5. T'éloigner des environnements toxiques. Certaines fréquentations, certains contenus, certaines habitudes étouffent ta lumière. Si Allah t'élève, tu ne peux pas rester dans des espaces qui tirent ton âme vers le bas. Le détachement est parfois une protection. Touche 6. Installer une discipline spirituelle. Ce n'est pas l'intensité qui transforme, c'est la constance. Même peu, mais chaque jour. Même discret, mais sincère. La régularité construit une force invisible. Et comprends ceci, ce que tu ressens en ce moment n'est pas accidentel. Ce n'est pas une simple vidéo. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une invitation. Une invitation à passer d'une foi passive à une proximité active. Une invitation à sortir de la distraction pour entrer dans la conscience. Une invitation à répondre avant que l'élan ne s'affaiblisse. Ne repousse pas ce moment. Car parfois,
L'activation commence exactement à l'instant où tu décides de dire « Ya Allah », je réponds. Touche 8. Pourquoi Allah t'a fait attendre? L'attente est l'une des épreuves les plus difficiles, parce qu'elle ne fait pas de bruit, mais elle travaille le cœur en profondeur. Tu as prié, tu as espéré, tu as demandé encore et encore, et pourtant, le temps a passé. Mais rappelle-toi une vérité essentielle. Allah n'est jamais en retard. Ce que tu appelles retard est souvent un timing divin parfait. Allah voit ce que tu ne vois pas, et elle connaît les conséquences invisibles, et elle sait ce qui t'aurait brisé si tu l'avais reçu trop tôt. Parfois, il te fait attendre pour te protéger, et elle retarde une relation qui aurait détruit ton cœur, il retarde une opportunité qui aurait nourri ton ego, et elle retarde un succès qui aurait affaibli ta foi. L'attente n'est pas vide, elle est une préparation. Pendant que tu crois ne rien recevoir, tu es en train de devenir la personne capable de porter ce que tu demandes. La maturité ne s'improvise pas, et la sagesse ne s'achète pas, et la stabilité intérieure se forge dans les délais invisibles. Allah aligne les choses avec une précision parfaite. Les circonstances, les personnes, ton état intérieur, ton niveau de foi. Si quelque chose t'était donné avant que ton cœur soit prêt, tu pourrais le perdre ou te perdre avec. Alors il ajuste, et elle retient, et elle protège. L'attente est souvent une miséricorde déguisée. Dans le Coran, Allah nous enseigne que nous aimons parfois une chose alors qu'elle est mauvaise pour nous, et nous détestons parfois une chose alors qu'elle est bonne pour nous. Notre vision est limitée. La sienne est infinie. Ce que tu attends n'est pas oublié, ce qui t'est destiné ne peut pas te manquer. Chaque délai a un sens, chaque pause a une sagesse, chaque silence cache une orchestration divine. Peut-être qu'aujourd'hui tu ne comprends pas, mais un jour, tu regarderas en arrière et tu diras « Si cela était arrivé plus tôt, je n'aurais pas été prêt. » Garde espoir, continue d'invoquer, continue de faire confiance. Car lorsque le moment arrivera, tout fera sens. Et tu réaliseras que depuis le début, Allah écrivait ton histoire avec une précision parfaite. Ferme les yeux un instant et écoute avec ton cœur, comme si ces mots descendaient directement dans ton âme. Je t'ai choisi. Pas parce que tu es parfait, pas parce que tu n'as jamais chuté, mais parce que malgré tes chutes, tu es revenu, malgré tes blessures. Ton cœur ne s'est pas complètement endurci. Je t'ai purifié. À travers les larmes que personne n'a vues, à travers les nuits où tu pensais être seul, à travers les déceptions qui ont brisé tes illusions. Chaque épreuve n'était pas pour te détruire, elle retirait ce qui n'était pas digne de rester dans ton cœur. Dans l'islam, rien n'est vain, même la douleur est écrite avec sagesse. Je t'ai isolé pour me trouver. Quand les gens sont partis, quand les portes se sont fermées, quand tu ne comprenais plus ce qui se passait. Ce n'était pas un abandon, c'était une séparation nécessaire. Car parfois, le bruit du monde est trop fort pour entendre mon appel, alors je retire le bruit, je retire les distractions, je retire ce qui te retenait. Pour que, dans le silence, tu me reconnaisses. Reviens à moi. Pas quand tu seras parfait, pas quand tu auras tout réglé, maintenant. Avec tes doutes, avec tes cicatrices, avec ton cœur encore fragile. Je ne t'ai jamais quitté, c'est toi qui pensais être loin. Chaque fois que tu as levé les mains en prière, même brièvement, je t'entendais. Chaque fois que tu as ressenti du remords, c'était une preuve que ton cœur est vivant. Ne laisse pas la culpabilité te faire croire que tu es indigne, et ma miséricorde dépasse tes erreurs. Reviens, approche-toi, un pas vers moi, et je viens vers toi avec miséricorde. Tu pensais que tu traversais une fin, mais tu entres dans un retour. Et ce retour est le début de ta véritable proximité. Si tu as traversé le rejet, l'attente, l'isolement, ce n'était pas un hasard. Chaque épreuve a façonné ton cœur. Chaque délai a renforcé ta patience. Chaque séparation a protégé ton âme. Rien n'était inutile. Rien n'était perdu. Ce que tu vis fait partie d'un plan plus grand que ce que tes yeux peuvent voir. Rappelle-toi profondément. Ce qui t'est destiné ne peut pas te manquer. Aucune personne ne peut voler ce qu'Allah a écrit pour toi. Aucune porte fermée ne peut annuler un décret divin. Et souviens-toi aussi, les miracles d'Allah dépassent l'imagination. Il peut transformer une épreuve en élévation, un retard en protection, une douleur en purification, un rejet en sélection. Ce que tu crois être la fin peut être le début d'une activation spirituelle. Ne laisse pas le doute éteindre ta foi, et ne laisse pas la fatigue briser ta confiance. Continue d'invoquer, continue de croire, continue d'avancer, même si le chemin semble invisible.
Si ces mots résonnent en toi, ne les ignore pas. Écris Amin si tu choisis de faire confiance au plan d'Allah. Partage ce message avec quelqu'un qui traverse des épreuves et qui a besoin de se rappeler que rien n'est en retard dans le décret divin. Car parfois, un simple rappel peut rallumer une foi presque éteinte. Et souviens-toi, si tu ressens cela, c'est que l'appel a déjà commencé.